Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette période de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les nouvelles guidances de la rentrée. La rentrée qui a un cap important, hein, un petit peu comme la nouvelle année, hein. Souvent, on prend aussi de nouvelles résolutions. On revient de vacances, on réfléchit à un certain nombre de choses et voilà, et on repart, j'espère pour la plupart d'entre vous que vous repartez regonflé à bloc, hein, et non pas triste de laisser derrière vous cette période de vacances. Alors prévu des nouveaux jeux. Pour certains, je trouve qu'on avait un petit peu fait le tour, notamment ces deux-là, l'oracle des fées, le tarot des anges. Et puis également, je prévois en fin de vidéo un petit focus sur les relations en général et les relations sentimentales en particulier. J'étais pas très satisfaite des jeux que j'utilisais dans ce domaine-là jusque-là. Donc voilà, on va essayer autre chose. J'espère que ça vous plaira. J'en profite également pour vous rappeler que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site internet gwenola.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour un tirage personnalisé, si vous le souhaitez bien sûr. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour l'introduction et on va tout de suite commencer avec les signes du mois. Alors, on continue avec les signes du mois. Il en reste quelques-uns. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Hop. Donc, on va prendre deux cartes de guidance, comme d'habitude, pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2020, pour la rentrée. Alors, voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Écoutez, c'est bien ça. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément parti en vacances. Certains ont travaillé, puis certains partent un peu plus tard, en dehors de la période estivale, de la période de juillet-août. Alors, un autre message. Et ben voilà, il s'est retourné. 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Écoutez, il y a que des réjouissances là au programme du mois de septembre pour vous les Verseaux. 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Alors, on va voir avec le Béline les énergies par grand domaine de vie. Alors, c'est vrai qu'avec le 3 d'eau, si certains d'entre vous sont en attente des résultats d'un diplôme ou des résultats d'un examen, c'est plutôt de très bon augure. Mais il vous est demandé avec cette carte de prendre du bon temps, de célébrer, de fêter. Si ça n'allait pas très bien, s'il y avait des domaines qui n'allaient pas très bien, ça va aller mieux. Et puis ça vous invite aussi à voyager, à prendre des vacances, si vous pouvez vous le permettre. Si vous en avez la possibilité, allez-y, vous avez la bénédiction de l'univers. Alors, pour les Verseaux, pour septembre 2020, l'état d'esprit. En face, les autres ou l'autre avec un grand A. En haut, la carrière, la vie sociale. Et en bas, la famille, le foyer, la maison. Ennemi, une carte de Mars. Waouh, amour. Trahison. Et l'étoile de l'homme. Alors, on a des énergies diverses. On a du Mars, on a du Vénus, on a de la Lune. Alors, avec le Mars ennemi, ça veut dire que vous commencez le mois bien déterminé à obtenir quelque chose, éventuellement à vous jeter dans la bataille. Si vous êtes en concurrence avec quelqu'un dans votre domaine professionnel, eh bien vous allez y mettre toute votre énergie et vous êtes bien décidé à hein, vous battre avec des guillemets. De l'autre côté, côté partenaire, côté des autres, on a la carte de l'amour. Alors,
Ça peut être pour certains une rencontre qui aurait eu lieu dans les temps précédents et puis qui se transforme favorablement avec des sentiments partagés. Ça peut être aussi un couple établi depuis longtemps et pour qui tout roule, tout va très bien. Ça peut être également dans son entourage professionnel, enfin non, plutôt amical, on va dire. Parce que dans le professionnel, à l'inverse, c'est moins bien. Vous avez voilà, des gens sur qui vous pouvez compter. Ça. Vénus, il y a aussi une notion de plaisir, de sortie, de fête, de restaurant, de week-end, bon, tant qu'on peut encore le faire, avec les contraintes limitées aux circonstances. Donc c'est une très bonne carte. Dans la carte du foyer, eh bien, il y a l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, ça représente le consultant si vous êtes un homme, donc ça vous représente. Ça peut représenter aussi un partenaire, hein, que vous soyez homme ou femme. Il y a une énergie masculine dans la maison, donc peut-être que les choses, que le foyer, la famille tourne autour d'un homme, où il y a un homme qui peut-être peut être au foyer, par exemple, hein, tout à fait possible, ou faire du télétravail aussi, c'est complètement de circonstance. Donc rien à signaler de mauvais de ce côté-là. Au niveau de la carrière et de la vie sociale, c'est pas que ce soit forcément mauvais. Alors la carte de la trahison, c'est vrai qu'elle n'est pas engageante avec ce chat là, qui a des dents. Il a un sourire quand même qui est pas terrible, hein, le chat là. Euh, mais comme je disais, pour je sais plus quel signe, moi je ne prends pas trop, je n'accorde pas trop d'importance au nom de la carte et de sa représentation graphique, parce que c'est vrai que le Béline, il a des cartes qui peuvent faire très peur, qui sont pas, qui, bon, voilà, qui font un peu flipper. J'accorde surtout de l'importance à la planète qui est dans le coin, et la planète qui est dans le coin, c'est la Lune. Et la Lune, elle a des hauts et des bas, donc vous pouvez très bien être dans une profession ou un travail, hein, que vous soyez à votre compte, auto-entrepreneur, employé, salarié, enfin peu importe. Il peut y avoir des hauts et des bas dans votre domaine professionnel. Bon, ça aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est de circonstance, avec un moral comme ça qui va suivre un petit peu les aléas de l'activité de l'entreprise où vous êtes ou que vous avez. Donc voilà, il y a un peu des incertitudes. Ouais, il y a des incertitudes au niveau professionnel. Mais de toute façon, vous avez toute l'énergie pour vous battre, hein, pour faire ce qu'il faut, beaucoup de dynamisme. Et puis, dans les autres domaines, ça a l'air d'aller plutôt bien. Donc, voilà pour l'énergie de départ. Alors, on va continuer avec le petit, le normand. Donc, pour les Verseaux, septembre 2020. Alors, j'aimerais en savoir plus pour les Verseaux pour septembre 2020, pour la rentrée. Verseau. Verseau, Verseau, Verseau. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a de beau? La tour. Alors, la tour, ça peut parler de solitude, mais ça peut aussi parler d'une grande entreprise ou d'une administration. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui serait grand de taille, tout simplement. Bon, au-dessus, on a le cercueil. Il y a quelque chose qui s'achève. Oula, il y a le cercueil au-dessus et la croix en dessous. Alors, je vais tout retourner pour essayer d'y voir plus clair. Ici, on a le chien, le bouquet, l'encre et les souris. Les souris. Donc là, on voit que visiblement, il y a un stress par rapport à, alors je vous dis peut-être l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qui peut ne pas se porter très très bien en ce moment. Alors peut-être qu'il peut y avoir des plans sociaux ou ce genre de choses. Malheureusement, c'est d'actualité. On voit que ça vous stresse. Mais on voit aussi que vous allez, enfin, vous pouvez tourner ça en opportunité, parce qu'ici on a la clé qui apporte les solutions.
les solutions à quelque chose qui se terminerait avec en plus un coup de chance. On avait déjà ça pour un autre signe. Un coup de chance, on voit également que dans vos relations amicales ou sentimentales, ça va plutôt bien. On a aussi, quelqu'un qui est bienveillant vis-à-vis de vous, ça peut être un ami. Et puis, il y a peut-être un ami qui va vous trouver une solution pour pouvoir quand même vous accrocher ou pour pouvoir euh, vous sortir de cette difficulté professionnelle si c'est le cas. Alors, encore une fois, je le répète à chaque vidéo, c'est un tirage général. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, dès le début, généralement, on le sent assez vite, hein. Si ça ne correspond pas du tout à votre situation, bah, laissez tomber. Et puis, vous pouvez par exemple aller voir la vidéo correspondant à votre signe ascendant ou à votre signe lunaire. Parfois, ça parle mieux, ça dépend des mois, puis ça dépend de l'âge qu'on a aussi. Et puis, bah, pour ceux à qui ça parle, eh bien, tant mieux, c'est que le message est pour vous. Alors, bon, on sent quand même du stress, hein, avec les souris. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous échappe, qui vous grignote, il y a quelque chose qui vous stresse. Euh, Bien que vous ayez quand même dans tout ce passage-là de la chance et du soutien et quand même des moments de joie, de plaisir, de sortie, d'amusement, de gaieté, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Oui, je maintiens, hein, au niveau professionnel. Euh, mais il y a quand même une solution qui se présente. Mais je ne suis pas sûre que la solution vous convienne non plus, en réalité, hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez des envies de voyage, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, on vous demande de célébrer quelque chose. Alors il se peut aussi que vous ayez prévu de célébrer un événement dans votre vie personnelle, hein. Le bouquet, c'est les célébrations, et après tout, le 3 d'eau nous parlait d'un mariage, une cérémonie de remise de diplôme, l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc on voit que peut-être que la période est un peu lourde et que vous avez envie de plus de légèreté. Ce serait bien compréhensible. Alors on va voir avec les autres jeux si ça nous en dit plus. Alors on va prendre l'aliasqué. Donc pour les Verseaux, pour septembre 2020. Verseau, septembre 2020, pour la rentrée, j'aimerais en savoir plus. On va faire comme ça. Alors au centre, on a une progression sociale, une élévation. Ici, on a une mutation positive. Et là, on a la protection divine. Et plus loin, on a la spiritualité. Donc c'est pas si mal que ça quand même, hein. Alors au centre du tirage, on a cette carte-là qui nous parle de l'envie d'entreprendre, de l'envie de passer à autre chose, d'une envie d'élévation comme ça. Ça peut être aussi une forme de spiritualité, hein, parce qu'elle porte le numéro 9, cette carte. Et ici, on a, oups là, je fais tout tomber, on a la spiritualité en dos de deck. Donc on sent que vous avez envie de passer à autre chose. Comme si, alors, je vais vous dire ce à quoi ça me fait penser. On dirait que vous avez fermé les yeux, que vous vous êtes tu, vous êtes resté silencieux sur une situation qui dure depuis longtemps, qui doit vous prendre la tête, qui dure peut-être depuis l'hiver dernier, dans laquelle vous vous sentiez un peu coincé, un peu dépendant, comme si vous n'aviez pas vraiment les coups des franches. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose.
Vous faites un point sur la situation et on voit ici qu'il y a une mutation positive, il y a un changement positif qui s'opère et qu'en plus vous pouvez vous le permettre parce que vous avez une forme de protection divine. Alors on met ce qu'on veut derrière le mot divin, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du spirituel là, qui comme ça, qui vous prend et qui vous donne envie de passer à autre chose. Euh, Comme si d'un seul coup, paf, vous étiez en train d'exploser, là vous vous êtes tu, vous n'avez rien dit, ça fait un moment que ça dure, que vous rongez votre frein, et là vous avez envie de passer à autre chose. Hein, voilà ce que ces cartes m'inspirent. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite aussi à voyager, peut-être pour partir, faire le point, réfléchir. C'est, ça peut être, ça peut être une interprétation possible. Mais au centre du tirage, ici, on a l'envie de passer à autre chose, l'envie d'entreprendre. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec les tarots. Alors, pour les Verseaux, pour la rentrée, bah, décidément, tout saute. C'est explosif. Alors, pour les Verseaux, septembre 2020. J'aimerais en savoir plus. Une guidance, un conseil pour la rentrée pour les Verseaux. Alors, Verseau, 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 Verseau. Donc la situation du moment, l'état d'esprit, les peurs ou les blocages ici. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, on a une réponse et la finalité. Alors, on a le roi d'épée. Ah voilà, alors, le roi d'épée. Tout à l'heure, on avait Mars. D'ailleurs, je vais les remettre dans un petit coin comme ça. Alors, hop, on va faire comme ça. Ginov. Hein. Voilà. Alors, tout à l'heure, on avait Mars. Vous voyez, et là, on a le roi d'épée qui lui aussi porte une épée. Donc là, on voit bien qu'il y a une épée. Je vous montre. Et là, on voit aussi qu'il y a une épée. Et je vous disais qu'il y avait du dynamisme, que vous n'aviez pas l'intention de vous laisser faire, vous aviez envie de mettre de l'énergie, d'entreprendre des choses. De l'autre côté, on a le pendu. Alors c'est un arcane majeur. En haut, on a le 7 de bâton. Vous voyez comme vous avez envie d'en découdre. Hein. Là, on voit bien ce personnage-là qui veut se battre, qui n'a pas l'intention de se laisser faire. En bas, on a le roi de pentacle, beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, parce qu'il a réussi, parce qu'il a réussi son coup et qui s'en sort bien. Et la finalité, on a le 8 de coupe. Alors avec le 8 de coupe, on a malgré tout peut-être envie quand même, on a des envies d'ailleurs, on a des envies un petit peu d'évasion ou des envies d'autre chose. Vous voyez, cette personne-là, elle a tout ce qu'il faut sur la table et pourtant elle tourne le dos et elle a envie d'aller voir ailleurs. Donc je vais développer tout ça maintenant. Donc voilà, donc vous êtes dans cette énergie martienne, vous êtes déterminé plus que jamais, déterminé à vous défendre, parce qu'en fait cette carte-là, elle parle plus de défense que de se battre. Alors pour se défendre, il faut se battre, mais c'est pas vous qui attaquez, c'est vous essayez de défendre quelque chose. Ça peut être un point de vue, ça peut être une situation, ça peut être une position aussi dans l'entreprise, parce que d'un seul coup, là, vous voyez les choses sous un autre angle. Hein. La carte du pendu, donc là, elle est positionnée dans le domaine des peurs, des blocages ou des obstacles. Vous êtes peut-être senti piégé, vous êtes peut-être senti coincé, ou alors il a fallu faire un sacrifice, acculé à faire un sacrifice, et du coup, vous êtes obligé de vous défendre. Mais vous allez bien y arriver, puisqu'on voit dans la carte de la réponse qu'on a le roi de pentacle. Hein, le roi de pentacle, regardez comment il est. Il est serein, il est installé sur son trône, il a un gros gâteau dans une main, un verre de vin dans l'autre. Donc vous avez gagné. Donc il y a une lutte qui se fait là pour défendre quelque chose, un point de vue, une situation, une opinion. Vous vous défendez et vous arrivez à vos fins. Mais ce qu'on voit aussi un peu plus loin, c'est qu'une fois que vous aurez fait ça, plutôt que de savourer la victoire, plutôt que
de vous en tenir là. Vous avez envie de voir autre chose, vous avez envie d'évasion. Un peu comme quelqu'un qui dirait, ben voilà, tu vois, tu m'as fait ça, moi, voilà, j'ai réussi, j'ai gagné, et maintenant je me casse. C'est un petit peu, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est vrai que vous, les Verseaux, vous êtes parfois euh, imprévisibles dans vos réactions, parfois originaux, vous avez une approche originale. Donc soit ça peut être une réaction de ce type-là, du type eh ben maintenant je vais voir ailleurs, ou alors ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin à la suite, à l'issue de cette bataille-là, d'une introspection, d'une réflexion, de voir les choses sous un angle plus élevé, peut-être plus spirituel. Ou alors une autre interprétation aussi, c'est que ce combat vous aura épuisé et vous avez besoin d'un break, vous avez besoin de vacances. Et là, on en revient à la notion de voyage qu'on avait ici. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Et ici, le besoin d'éprouver davantage de plaisir, comme si à l'issue de ce combat-là, vous aviez envie vraiment de plus de légèreté, vous aviez envie d'autre chose ou d'ailleurs. Hein, voilà. Alors, vous me raconterez, hein, si vous voulez bien, ben, comment ça vous parle et ce qu'il est advenu de ce mois de septembre. Alors, au niveau un peu plus spirituel, pour les Verseaux, pour septembre, pour la rentrée. Alors, bien. L'eau. Alors là, on est plus dans les émotions, le partenariat, 1 plus 1 qui font 2, donc il y a peut-être quelqu'un avec vous, à côté de vous. Alors en face, on a l'initiation, l'homme. Alors c'est marrant, l'homme est sorti 2 fois, il était ici, là, l'étoile de l'homme. Il ressort là, le frère et la prière. Donc là, ça me fait penser à... Vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être avec quelqu'un, quelqu'une, enfin peu importe. Et vous avez un souhait, vous avez un vœu, comme si vous aviez un projet secret, une espérance, un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va peut-être nécessiter un apprentissage ou une formation. Alors, un apprentissage, une formation, il y a cette notion quand même d'être à deux, de lien karmique, de partenariat, pour pouvoir arriver à faire exaucer ce souhait. Hein, donc, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, parce que bon, si vous êtes un homme, vous apparaissez ici en tant que consultant, et il peut s'agir également d'un partenaire, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, d'un partenaire, d'un conjoint ou d'un homme qui a une importance là en ce moment dans votre vie, par rapport à une initiation, par rapport à un apprentissage, quelque chose qui sera vraiment déterminant dans votre vie, qui fait partie de votre chemin de vie. Hein. Et ça fait partie de votre chemin de vie, et en plus c'est quelque chose auquel vous tenez, à laquelle vous tenez énormément, comme un souhait qui se réalise. Alors l'eau nous parle également de voyage aussi, hein. On en revient toujours à ça, de voyage, de vacances, éventuellement de partir, de s'éloigner, de partir un peu plus loin, peut-être pour faire le point, peut-être pour une initiation. Voilà, on est quand même dans une énergie de nouveau, de nouveau ou de renouveau, d'exploration, d'aller au-delà des sentiers battus, au-delà des frontières, au-delà de ce qui est communément admis. Alors, on va regarder maintenant un petit peu du côté relationnel et sentimental. Parce qu'on a quand même une belle carte de l'amour ici. Là, on n'a pas beaucoup parlé jusque-là. Il y en a une qui saute. Alors, pour les Verseaux,
pour le mois de septembre 2020, la rentrée. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ici, on a « Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Bon, c'est mais d'abord, évidemment, c'est un prérequis. C'est vrai que on est nombreux, enfin, je dis on parce que ça concerne beaucoup de gens, à pas toujours se respecter soi-même, à avoir des pensées négatives, à se dire ah bah oui, mais je suis trop nulle pour ci, ou évidemment, moi avec le bol que j'ai, enfin. Tout ça, ce sont des pensées un petit peu négatives qui s'impriment et qu'il faudrait être capable de chasser. Donc voilà, aimez-vous d'abord, vous le méritez, c'est clair, comme tout le monde. Et puis on vous parle du grand amour, de faire un effort, mais bon, je pense que là, compte tenu des cartes annoncées ici, grand nombre d'entre vous sont sûrement dans des relations sereines, qui sont, voilà, qui sont bien, bien solides, bien ancrées, et puis d'autres qui sont dans des relations plus jeunes doivent peut-être effectivement être attentifs à l'autre. Hein. C'est vrai que le Verseau est assez... certains Verseaux, hein, pas tous, sont assez individualistes parce qu'en fait ils suivent leur idée. Ils ont un goût tellement... ils sont tellement épris de liberté que forcément il faut pouvoir les suivre. Donc c'est peut-être en ce sens-là qu'on demande de faire un petit effort. Mais encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr, je le répète sans arrêt. Mais vous respectez vous-même. Alors pourquoi je les mélange celles-là? Il ne faut pas les mélanger. Vous respectez vous-même, c'est déjà très important. Parce qu'ici, là, par exemple, avec la trahison qu'on avait, là, dans le cadre de la carrière ou la vie sociale, peut-être aussi que vous faites des sacrifices qui finalement ne vous conviennent pas, par exemple. Hein. C'est ça aussi, se respecter. Hein. C'est aussi faire ce qu'on a envie enfin, il faut tenir compte des autres, mais il ne faut pas non plus vivre en fonction des autres. Mais bon, généralement, ça, vous les Verseaux, vous le faites assez bien. Quand quelque chose ne va pas, généralement, vous êtes capable de l'exprimer. Alors, donc, on va commencer par les obstacles. Alors, quel est l'obstacle pour vous pour le mois de septembre? La manipulation. Je persévère à vouloir changer l'autre, mais ça ne marche pas. Bah oui, ça marche pas, ou ça marche un temps, mais ça marche pas longtemps. Donc ça sert à rien, faut laisser tomber. On peut pas changer les autres. Faut arrêter de croire ça. Il faut changer soi-même, et les autres changeront autour de vous. Alors, ici, dans la série Désir, la présence. J'écoute pleinement mes désirs, c'est une manière de prendre soin de ma propre vie. C'est aussi une manière de se respecter, d'écouter ses désirs. J'écoute pleinement mes désirs, c'est une manière de prendre soin de ma propre vie. Alors, là, l'affection dans la série Abondance. Notre amour, série Abondance, j'ai l'impression de jouer au cette famille des fois avec ce jeu. Notre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. L'affection. L'affection, il y en a là, hein. Avec cette carte-là, l'amour, là, on ne manque pas d'affection, que ce soit de l'affection que l'on dispense ou l'affection que l'on reçoit. Avec cette carte-là, on est tranquille, tout va bien. Alors, ensuite, dans la série la chance, la richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. Oui. Et oui, l'abondance, c'est pas seulement les biens matériels. C'est toute l'affection qu'on reçoit, l'amour, l'amitié, les marques de sympathie, la santé, tout ça aussi, c'est de la richesse. Et enfin, dans la dernière carte, donc la série Transformation, on a l'unité. Alors vient le temps où les différences ne séparent plus. Et oui, puisqu'elles sont réunies. Donc voilà, on vous demande
de ne pas essayer de changer les autres hein, sur le plan affectif, relationnel. Alors, on n'est pas seulement dans les relations sentimentales, hein, on est dans tous les types de relations. Ça peut être les relations amicales, les relations filiales, les relations plus affectives qu'on peut avoir aussi dans le domaine professionnel. On a tous des collègues avec qui on lie des liens. Donc on vous demande de ne pas essayer de changer les autres, de vous écouter, et ça va bien avec cette carte-là, hein, le respect de vous-même, hein, de vous écouter, évidemment, de faire preuve aussi d'affection, de savoir aussi admettre ce que l'on a déjà, hein, c'est ça aussi la richesse. Et puis le message de la série Transformation vous dit, alors vient le temps où les différences ne séparent plus, en effet. On peut être différent et on peut être complémentaire aussi. D'ailleurs, en astrologie, on le voit souvent, ça dans les thèmes de couple, qui ont des signes solaires généralement opposés, qui sont complémentaires, parce que ça crée une bonne dynamique. Alors, ceci étant dit, je vais tirer une dernière carte de ce jeu-là, pour clôturer cette guidance du mois de septembre pour vous, les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, un dernier message. Hop, la voilà. Une longueur d'avance. C'est quoi celle-là? Co-création. Une longueur d'avance. Donc, on va voir ce que nous raconte le petit livret. Donc, je vais vous montrer la carte. Hein. On dirait une maman ours avec son petit. Voilà. Une longueur d'avance, ça s'appelle. Alors, cette carte nous parle de recevoir de l'aide, de déléguer l'autorité et d'interdépendance. Vous voyez, on avait la carte de l'unité, là, où tout le monde se rassemble, et là, on parle d'interdépendance. Alors, le message de l'oracle vous dit, vous êtes arrivé au point où faire la route seule n'est plus optimal pour vous. La vie a le moyen de vous présenter les personnes parfaites sur qui vous alignez, qui pourront vous donner une longueur d'avance durant cette prochaine phase de votre parcours. De l'aide vous arrive dans tous les domaines de votre vie où vous avez besoin d'encouragement. Il suffit d'accepter cette aide offerte si généreusement lorsque vous admettez l'interdépendance permettant que ce mélange travail d'équipe et travail indépendant, les miracles se produisent. C'est un de ces moments. Et dans le message concernant les relations, on vous dit « L'interdépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Il importe de reconnaître que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Il faut permettre aux gens d'être là pour vous, tout comme vous êtes là pour eux. C'est un temps pour vous montrer vulnérable, pour préciser vos besoins et pour demander qu'ils soient comblés. Faites confiance. Vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas toutefois à ce que les autres lisent dans vos pensées. Demandez et vous recevrez. » Voilà, donc on vous parle d'un voyage. Alors ça peut être un voyage physique, hein, enfin un voyage, comme ça peut être aussi un voyage spirituel. On vous parle de célébration, d'envie de s'amuser, d'envie de profiter. Et puis on vous rappelle ici que voilà, il faut donner et recevoir et accepter de demander de l'aide aussi, accepter de recevoir, en dispenser. Au niveau peut-être professionnel ou si vous êtes dans des associations enfin, quelles que soient vos activités, il faudra peut-être défendre votre position. Vous aurez peut-être un petit peu j'ai presque envie de dire, à marquer votre territoire, mais vous y arriverez. Et puis on sent aussi une ouverture, une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose, qui peut-être va se présenter pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Voilà, faire ce que vous voulez, ou pas d'ailleurs, hein, faites comme vous voulez. Et puis j'espère vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Très bonne rentrée à vous. Merci, au revoir.